Bonjour messieurs, investisseurs et commerçants. Projet en contact Guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Si tu veux, tu peux arrêter. Vous pouvez examiner de plus près tous les paramètres de l'organisation étudiée. Regardons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Drive Brands Holdings, ticker DRVN. Examen basé sur les données du 22 avril 2025. Par classement Guru.market, organisation Drive Brands Holdings appartient à la sous-catégorie Au total, 38 organisations participent à l'évaluation, qui est très représentative. Nous examinerons les solutions finales à la fin de la vidéo. Résultat pour l'entreprise étudiée, moins 7,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 2,4 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain en général, vous pouvez voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché dans son ensemble est de 1,8 points. Contre le score de moins 7,5 points de Drive Brands Holdings. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Drive Brands Holdings INC et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Drive Brands Holdings a montré un changement de 8,2%. Contre les changements de prix pour la sous-catégorie de 6,5%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Drive Brands Holdings est de 2,59 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 270 milliards de dollars. Drive Brands Holdings INC a une part de 0,959%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,61 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 68 milliards de dollars. Drive Brands Holdings INC constitue une part de 0,891%. Après avoir comparé les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Partager Drive Brands Holdings dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,959%. La capitalisation du bilan est de 0,891%. C'est 7% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 4,068 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 666,9% des capitaux propres de la société. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio cours de l'action bénéfice de la société est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 19,6, ce qui est pire que celle de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 287 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 251 millions de dollars. Et c'est 12,4% de moins qu'aujourd'hui. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs prévu par rapport à dans la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,1. La moyenne dans la sous-catégorie est de 0,9, soit 22% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière des indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 2340 millions de dollars.
Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de vente future projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « mauvais », moins 1 point. La marge commerciale est de moins 12,3%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 4,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 17,1%. Évaluation des marges de vente par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « tolérable », moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,875%. C'est 10% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande de l'entreprise Driven Brands Holdings, très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'organisation est de 242 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 221 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 9,5%. Évaluation du montant du capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « tolérable », 0 point. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de moins 26,8 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 11,3 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 138%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « tolérable », moins 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 219 000 $. Par sous-catégorie 235 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « tolérable », moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 15,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,5%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 43% pour l'entreprise Driven Brands Holdings. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 44%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie ont une valeur approximativement égale à celle des actions de la société Driven Brands Holdings. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 15,78 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 20,09 $. La différence entre l'estimation réelle et la prévision consensuelle est d'environ 27%. Regardons le tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Driven Brands Holdings. Système d'information Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir un ordre de vente au prix de 15,77 $. L'ordre a été ouvert en raison du fait que la société a une valorisation relativement faible. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée à l'aide du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 13,94. Le stop loss est fixé à 17,6. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé indépendamment en fonction des résultats de la séance d'échange du 22 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date.
Téléscripteur, MGA, deviendra l'ordre d'achat principal. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est fixée au prix en vigueur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide Guru.market.